Bienvenue sur ETV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui le docteur Mabouba Diagne. Mabouba Diagne, on le présente depuis au Sénégalais, il a travaillé un peu partout à travers le monde dans le monde de la finance. Aujourd'hui, il est le directeur exécutif de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC. Mabouba Diagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Alassane. La BIDC, on en parle, c'est une banque qui a été créée par la CEDEAO. Elle vient au moment où en Afrique, un peu partout, il y a une forte demande de la jeunesse pour l'emploi, pour les investissements. Au Sénégal, on parle de l'immigration clandestine, de la migration clandestine, où beaucoup de jeunes partent faute de travail. Qu'est-ce que la BIDC peut faire pour que la jeunesse africaine reste chez elle, travaille et gagne sa vie? Encore une fois de plus, merci à l'équipe de ITV et merci à M. Alassane. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à cette question, de remercier les autorités sénégalaises, en l'occurrence le président de la République, le ministre de l'économie et de la coopération, M. Amadou Hott, le ministre des Finances, M. Daouda Diallo, pour avoir porté le choix du Sénégal sur ma candidature. Et je ferai de tout mon mieux pour honorer cette candidature-là. La BIDC est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Et comme vous le savez, nous finançons tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'emploi des jeunes et la valorisation de l'agriculture est un des secteurs prioritaires qu'une banque de développement comme la nôtre a décidé d'accompagner. Aujourd'hui, cette mission au Sénégal est la première mission que j'ai eue sur ma fonction. J'ai rencontré quelque chose comme 25 partenaires. J'ai rencontré la Sonacos, j'ai rencontré le port autonome de Dakar, je viens de rencontrer le FONGIS, j'ai rencontré le ministère de l'économie, le ministère des Finances, au passage je remercie parce qu'ils ont demandé à toutes ces organisations des membres de l'État de nous rencontrer. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois la problématique de l'emploi au Sénégal, on a besoin de repenser tout le processus de la production, je veux dire même, du secteur de l'agriculture et de la transformation industrielle. J'ai eu une longue discussion avec le directeur, M. Diagne Fada, au passage que je salue, et on est en train de réfléchir des accords de partenariat entre la Sonacos et la BIDC pour voir comment les accompagner. Le secteur de la santé, Covid nous a montré que c'est un secteur qui demande aussi un tout petit peu d'innovation et un petit peu de structuration financière. C'est aussi un secteur sur lequel nous sommes en train de discuter avec des gens comme le FONSIS. Il y a l'hôpital de Tivaouane, il y a l'hôpital de Madeleine, il y a l'hôpital de Touba sur lequel je crois il y a des choses à faire sur le plan structuration financière. J'ai l'immense plaisir de vous dire que ces 4 derniers mois, bien qu'on est relativement nouveau à la BIDC, nous sommes parvenus à lever plus de 600 millions de dollars avec des partenaires et en 4 mois, je crois que le Sénégal est honoré d'avoir envoyé un de ses fils pour accompagner une banque de développement comme la BIDC pour lever 600 millions de dollars pour accompagner les 15 pays de la CEDEAO dans ces moments relativement difficiles de Covid. Et la priorité des jeunes, l'emploi des jeunes est une priorité toute absolue pour nous. Et si la banque voit aujourd'hui autant de jeunes partir parce qu'ils n'ont pas d'espoir, qu'est-ce que la banque pourrait faire au Sénégal pour que les jeunes puissent rester, surtout dans la création d'emplois? Moi, je dis souvent, et je l'ai expérimenté sur le plan personnel, peut-être ces 5 dernières années, compte tenu du fait que Dieu m'a donné la chance de travailler ces 20 dernières années dans le domaine de la haute finance, j'ai eu la chance de pouvoir peut-être mobiliser un petit peu de capital. J'ai investi l'équivalent de 1 à 1,2 milliard de francs CFA dans une ferme avicole très moderne qui fait quasiment 90 000 poulets, 120 000 poulets toutes les 5 semaines. Et j'ai aussi investi dans une usine
à Touba pour faire de l'agro-industrie, on fait de la pâte d'arachide, on fait du café. Et mon objectif, c'est quoi? Et mon rêve, et le challenge que je me suis lancé, c'est de faire de mon village, Gaddidiagne, le premier village zéro chômeur du Sénégal. Moi, je me suis dit que peut-être des gens comme nous, qui avons peut-être eu la chance de travailler dans certains secteurs, qui ont plus ou moins réussi leur vie, et nous avons l'obligation d'investir dans nos villages, dans nos communes, dans nos quartiers, pour soutenir l'État, parce que la tâche n'est pas facile. Et je comprends aussi la problématique. Aujourd'hui, au village, nous avons acheté des machines de transformation. Aujourd'hui, dans le village de Gaddidiagne, vous allez là-bas, vous voyez par exemple 5-6 machines, et on s'est lancé un défi de transformer toute la production agricole du village. À Touba, on a investi sur un outil industriel 120-150 millions de francs CFA. Et je remercie au passage Cofina qui nous a aussi accompagnés pour 85 millions de francs CFA de fonds de roulement. Et on est en partenariat aussi avec ONCAV, et je salue mon ami Amadou Kane au passage, pour voir dans quelle mesure on pourrait utiliser les 7600 équipes de navétanes de l'ONCAV pour commercialiser, pour transformer et commercialiser les produits agricoles dans le souci de créer des emplois. Justement, l'un des mots du continent africain, c'est que les matières premières sont transférées sans transformation. Et que qui transforme les matières premières transforme de l'emploi. Je dis la problématique de la transformation, comment peut-on arriver à le faire ici et permettre aux jeunes d'avoir des emplois en transformant les matières premières sur place? Je vais vous donner un exemple très concret. Ce que j'ai fait dans mon village. J'ai pris les jeunes du village, je les ai donné de l'argent. Pour le moment, c'est un petit, c'est 10 millions, 12 millions de francs CFA. Et nous avons aussi emprunté 85 millions avec Cofina. On a investi sur un outil industriel à 120 millions de francs CFA sur fonds propres. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On prend la production agricole, on décortique, les graines sont achetées par l'usine, le reste on fait de la titrisation, et on le presse. L'huile, c'est du cash. Les tourteaux d'arachide, on va faire de l'embauche bovine ou ovine. Et ça, c'est fait par les communautés. Et avec cette transformation, la valeur ajoutée dépasse les 30%. Donc, au lieu de vendre les graines à l'état brut ou les graines coques à l'état brut, on demande aux villageois, on accompagne les villageois, on accompagne les jeunes du village pour transformer dans l'objectif d'avoir un peu plus de valeur ajoutée. Comment multiplier ces projets à travers le Sénégal en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour permettre justement à ce que l'industrialisation commence à se faire? Maintenant, moi je dis souvent qu'une banque accompagne. Et ça me réjouit de voir, par exemple, des organisations comme la BNDE. Au passage, je salue notre aîné, notre grand frère, M. Tchernossi, Pape Amadou Sarr de la DER, qui fait énormément aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat rapide, Cofina, qui nous a accompagnés pour le moment. Moi, je dis, si une banque, une institution financière vient et ils ont reconnu que vous avez fait le petit pas, le plus souvent, ils vous accompagnent. Maintenant, les gens disent souvent que les banques n'accompagnent pas. C'est difficile, la demande elle est très grande. La raison pour laquelle des fois les gens ne voient pas ce que les banques font, mais les banques font énormément. Je ne dis pas qu'ils font assez, mais aujourd'hui, s'ils voient que par exemple tu as un besoin, par exemple dans mon cas, la ferme avicole sur laquelle on a investi 600-700 millions de francs CFA pour démarrer. Au finish, avec tout ce qu'on a envie de faire, ça va faire 1 milliard. 1 milliard 2. Une fois que tu atteins un certain niveau d'investissement, le plus souvent, les banques viennent accompagner. Peut-être pas très au début, comme les gens le souhaitent, mais quand ils voient qu'ils viennent et ils voient qu'une bonne partie du plan d'investissement est fait, et le plus souvent, ils viennent accompagner sur le fonds de roulement. Ce n'est pas l'idéal, mais malheureusement, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Oui, mais la grande difficulté au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler, qui n'ont pas le moyen. Les banques demandent des garanties qu'ils n'ont pas, et les taux d'intérêt sont jugés très exorbitants. Donc, ce qui fait que les banques ne financent pas le développement. Moi, je dis, et ça, c'est la logique capitaliste. Le plus souvent, quand tu as un projet, la première personne à qui tu parles, c'est ton ami, c'est ta femme, c'est ton parent, c'est ton père, c'est ton cousin. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, au Sénégal, ce système de crowdfunding au niveau familial, au niveau parent, c'est là où les gens commencent.
Mais aussi, je profite de cette occasion pour lancer un message aux jeunes. Aujourd'hui, je ne dis pas que il y a beaucoup de travail au Sénégal. Mais pour quelqu'un qui sait se débrouiller, il y a des choses à faire. Et moi, si vous vous souvenez, il y a cela quelques années, quand vous m'aviez interviewé, je vous disais que moi, j'ai commencé à vendre des légumes j'achetais des légumes au niveau de la vallée, et je les revendais dans les restaurants universitaires, je les revendais dans les marchés de la place. Moi, je demande, le message que je veux lancer aux jeunes, c'est que n'attendez pas à ce que l'État vous donne un emploi, essayez de créer votre propre emploi. Et le fait que cet esprit d'entrepreneur-là, ça peut vous aider dans la vie. Et même le jour où vous avez les diplômes. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, je dis, attends, moi qui vous parle, j'ai 4 masters et un doctorat. Mais attends, même quand j'étais directeur de banque d'investissement à Londres, j'avais ma boutique à Londres. Et juste pour te dire que dans la vie, ça n'existe pas de sous-métier. Le message que je lance aux jeunes, essayez, essayez, essayez. Et c'est seulement dans la persévérance que l'individu réussit. Mais souvent aussi, il y a des jeunes qui n'ont pas cette capacité justement à se transcender, à croire à eux-mêmes, à avoir une confiance en eux pour y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes-là justement aient plus de confiance en eux-mêmes, oser y aller? Et l'État quand même doit mettre en place les structures pour les accompagner davantage. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous que l'État doit faire des choses et l'État doit en faire davantage. Mais n'oublions pas aussi que nous, les individus qui ont soi-disant réussi dans nos sociétés, dans nos communautés, nous avons un devoir moral par rapport à ces communautés-là. Et je vous donne un exemple. Moi, je viens de l'Université de Saint-Louis. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi que sur chaque 2 ou 3 emplois que je vais créer, je vais prendre 1 ou 2 alumni de l'Université de Saint-Louis. Quand je démarre ma ferme, quand j'ai démarré ma ferme, j'ai pris 2 étudiants et 2 des meilleurs étudiants de la filière avicole de Saint-Louis. Aujourd'hui, non seulement je les ai pris en stage-emploi, mais de la conception des bâtiments, de la construction des bâtiments jusqu'au démarrage des bâtiments. Et ça, c'est une expérience unique. Deuxièmement, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, si mon cousin ou ma soeur ou mon frère a un projet, si moi, je n'y crois pas, pourquoi une banque va croire plus à ce projet que moi? Donc, moi, je lance un message à tous ces Sénégalaises qui ont un tout petit peu de moyens. Moi, j'ai l'intime conviction que l'homme est le gardien de son propre frère. Aujourd'hui, on a beau thésauriser de l'argent, malheureusement, si on meurt, c'est seulement avec 7 mètres de percale que l'on va quitter ce monde-là. Donc, essayons de penser à aider le voisin, le jeune frère, le cousin. S'il n'a pas peut-être les moyens de le faire, ou s'il n'a pas les capacités intellectuelles de le faire, essayons de l'encadrer. Et c'est dans cette démarche inclusive que les choses peuvent aller de l'avant. Oui, mais dans certains pays, ça se fait comme ça. Les gens qui ont les moyens aident les jeunes à s'en sortir en créant des projets, en faisant ce qu'on appelle angel financier qui aide les jeunes. Mais dans nos pays, c'est difficile. Les gens, ils ont de l'argent, ils le thésaurisent, ils n'aident pas, ils ne financent pas. Bon, je ne dis pas qu'ils n'aident pas, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, notre modèle de développement est très social. Hein. Aujourd'hui, vous descendez à New York, vous êtes mouride, les gens vous aident. Vous descendez au Congo, vous êtes Tougleur, les gens vous aident. Mais ici au Sénégal, c'est... Non, attends, les gens aident toujours. Mais j'ai l'impression que des fois aussi, la jeunesse, ils sont très sélectifs par rapport au type de boulot qu'ils veulent faire. Moi, à l'université, j'ai vendu des jeans, j'ai vendu des tomates, j'étais photographe. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir une mention bien en maîtrise et ODA. Et je me souviens même, au passage, je salue le professeur Marito, après l'obtention de mon DEA, l'université m'avait proposé un poste d'assistant. J'ai refusé, pourquoi? Parce que je préférais vendre des légumes que d'être assistant, parce que pour moi, c'était un problème de cash flow. Le message que je lance aux jeunes, entreprenez. Mais non, je ne dis pas que tout le monde sait entreprendre. Mais comme disent les Anglais, the harder you try, the luckier you become. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a des possibilités au Sénégal. Je vous donne un exemple. Le Sénégal, le marché sénégalais, c'est 60 millions de poulets. Sur ces 60 millions de poulets, 60% de cette production, c'est du maïs et du soja. Et pourtant, on en importe. À Kolda et dans la région de Casamance, il pleut. Vous n'avez même pas besoin d'irriguer pour cultiver du maïs. Moi, je me suis dit que ça, c'est une opportunité pour la jeunesse sénégalaise. Donc vous demandez aux jeunes de se lancer dans la production de maïs et de soja. Exactement. Pour la nourriture des poulets. Exactement. Et maintenant, aujourd'hui, des banques comme BND,
des banques comme la banque agricole peuvent accompagner ces gens-là. Et le projet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, des domaines agricoles communautaires, le concept du PRODAC est phénoménal pour accompagner, pour développer ces activités-là. Mais non, aujourd'hui, malheureusement au Sénégal, les gens font une grosse corrélation entre l'obtention d'un diplôme et un métier. Et malheureusement, aujourd'hui, je lance vraiment un appel au monde de l'éducation de peut-être changer un tout petit peu, d'adapter les besoins et les réalités du pays en termes de besoins et ce que l'université ou l'école publique sénégalaise produit. Peut-être là, il y a un dysfonctionnement que les gens devraient. Oui, parce que le constat a été fait au Sénégal. Par exemple, à Diamniadio, il y a plus d'ouvriers étrangers que d'ouvriers sénégalais. Alors le Sénégal a une jeunesse qui est là, qui pourrait travailler. Vous parlez justement de la formation, de l'adaptation de la formation par rapport aux curricula qui sont donnés dans les universités. Est-ce que c'est la voie pour aller à des PME, PMI et des TPE comme en Allemagne, comme dans d'autres pays qui ont résisté à la Covid? Oui, bon, je dirais oui et non. La question n'est pas très... Pour moi, ce n'est pas une question de right and wrong. Aujourd'hui, par exemple, dans ma ferme, les étudiants que j'ai employés, c'est des bac plus 2, c'est des bac plus 3. Mais aujourd'hui, les bâtiments industriels sont conçus de telle sorte que vous avez besoin d'un bac plus 2 et de la volonté. Je n'ai pas besoin d'un gars qui a fait un master ou un doctorat pour venir gérer. Et pourtant, c'est un gros business. Parce que produire 120 000 poulets tous les 5 semaines, au Sénégal, it's a decent business. Mais non, moi, ce que je demande aux jeunes, allez d'abord apprendre des métiers professionnels. Plomberie, aviculteur, maraîcher, mais que ça soit professionnel. Et aujourd'hui, la demande, elle est là. Avec le monde post-Covid est en train de changer. Le comportement des gens va changer. Le comportement du consommateur va changer. Le monde va devenir de plus en plus digital. Et ça crée des opportunités. Et je lance la jeunesse sénégalaise à peut-être saisir cette opportunité-là. Et vous voyez aujourd'hui des gens, par exemple, il y a tellement de nouveaux métiers autour de la distribution, autour du commerce électronique. Aujourd'hui, relier un réseau d'agriculteurs avec une plateforme de distribution, avec des commandes en ligne, ça crée des opportunités. Et pourtant, aujourd'hui, on n'en a pas au Sénégal. Et même si on n'en a pas, ce n'est pas encore très développé. Oui, mais la Covid a montré que, par exemple, l'État revient au cœur du système pour organiser. En France, on a vu que l'État français a repris pratiquement tout ce qu'il devait faire. Les Américains ont demandé le retour des entreprises qui étaient à l'extérieur pour faire une production locale. Est-ce que justement, dans notre pays, le slogan qu'on avait, moins d'État, plus d'État, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de refaire l'État du Sénégal au cœur de la stratégie? Moi, je dis souvent que l'État doit assainir le secteur, définir les policiers et accompagner. Mais l'État ne peut pas jouer le rôle du secteur privé et le secteur privé ne peut pas jouer le rôle de l'État. Et permettez-moi de revenir encore sur le domaine de l'agriculture. Si, sur 60 millions de poulets, si à raison de 2 kilos par poulet, vous voyez déjà le nombre de tonnes de maïs et de soja que ça fait. Vous imaginez le nombre de jeunes et femmes que l'on peut employer en produisant du maïs et du soja. Regardez le marché des moutons de Tabaski au Sénégal. 16 millions de Sénégalais, 90% de musulmans, à raison de 10 personnes par famille, on est en train plus ou moins de parler de 53 à 55 milliards de francs CFA, ne serait-ce que pour les moutons de Tabaski. Je ne crois pas qu'il y a une seule ferme industrielle de moutons au Sénégal. Maintenant, ça peut-être c'est une opportunité à saisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage que les gens disent qu'il n'y a pas de travail et que les gens aient des trucs simples comme élever un mouton, les gens importent des moutons et des bœufs du Mali. Oui, mais vous disiez tantôt que le secteur privé doit être au cœur du développement. Absolument. Au Sénégal, on n'a pas senti que le secteur privé sénégalais est assez audacieux. Bon, tu sais, audacieux, c'est un terme relativement... C'est relatif. Bon, moi, en tant que maintenant, j'enlève ma casquette de vice-président et
je porte la casquette de l'entrepreneur sénégalais parce que j'ai une usine et une ferme avicole industrielle au Sénégal. Moi, j'ai l'intime conviction que aduna bi li nga fi indi da ngay ñëw ak dara da ngay dem ak dara. Et notre réussite, ça doit dépenser monsieur, madame et les enfants. Moi, je me suis dit que si je réussis dans ma communauté, si je suis le seul à réussir dans ma communauté à Gadegany et que je suis entouré de parents qui sont relativement modestes, qui n'ont pas réussi, j'aurais échoué. Donc moi, je dis que je fais partie, ma philosophie, c'est de tirer les autres pour que la communauté aille de l'avant. Et dans cette dynamique inclusive qu'on a investi à Touba, qu'on est en train de faire des cours d'alphabétisation pour les femmes, on a construit une maison communautaire, on a construit une mosquée, on est en train de construire une ferme on a construit une ferme avicole. Mais les premières personnes que je vais employer, c'est ma communauté. Et moi, je crois fermement à ce business model communautaire-là. Oui, mais Hirondelle ne le fait pas le printemps. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des moyens comme vous l'avez, mais qui n'investissent pas comme vous l'avez fait. Bon, je ne dis pas. Il y a des gens qui font, peut-être, et aujourd'hui, une bonne partie des gens qui font ne disent pas qu'ils font. Parce que ce qu'ils veulent, tu sais, au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont anti-caméra, si je peux l'appeler comme ça. Mais encore une fois de plus, j'ai l'intime conviction que des modèles communautaires de développement basés dans la communauté ont plus de chances de réussir. Et aujourd'hui, je le vois, hein, dans notre village, aujourd'hui vous allez à Gad, vous voyez un investissement d'une 30aine de millions qu'on a pris, que j'ai donné aux jeunes, et je leur dis, transformer la production agricole. Et aujourd'hui, vous savez, hein, ñun ñi ku ci nek am nga ca ngor bo xamné su la sa mbokk joxé ben mbir su dé am nga jom da ngay def ba du daan. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vous regardent. Peut-être certains d'entre eux voient en vous un modèle. Et pourtant, ils partent pour l'Europe pour s'en sortir parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont plus d'espoir dans ce pays. Quel message lancez-vous à ces jeunes? Moi, je dis, entreprenez. Essayez, apprenez à entreprendre. Moi, à 14 ans, j'étais photographe. À 17 ans, je vendais des fruits et légumes. Je ne suis pas issu d'une famille relativement riche. Il y a de cela 30 ans, mon père et ma mère louaient une chambre dans la banlieue de Dakar, à Pikine. Aujourd'hui, ils habitent aux Almadies. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire que dans la vie, ce n'est pas important là où tu commences. Il suffit d'avoir de la volonté, de l'abnégation et de la persévérance. Et une discipline militaire pour exécuter ton ambition. Mais non, Dieu est là pour tout le monde. Et the harder you try, the luckier you become. Le message que je lance aux jeunes Sénégalais, entreprenez, entreprenez, entreprenez. Et ne dites pas, il n'y a pas de sous-métier aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une bonne partie des gens veulent être dans costume, cravate dans un bureau. Peut-être le monde a changé et maintenant, c'est la fonction d'utilité de ce que tu fais. Non le costume que tu portes. Okay? Aujourd'hui, moi, ça me fait... c'est très triste de voir ces jeunes-là, si je peux dire, perdre l'espoir. Mais il y a encore énormément de choses à faire au Sénégal. Moi, j'ai aidé un client mozambicain, il y a de cela 3 ans, pour venir exporter des noix d'acajou à Ziguinchor. Vous n'allez pas croire ce que je vous dis. Aujourd'hui, il est quasiment le numéro 1 sur le Sénégal. Regardez les grands domaines agricoles du Sénégal. Vous allez là-bas, les gens exportent énormément. Maintenant, moi, ce qui m'écoeure, c'est que pourquoi les Sénégalais ne font pas ça? Bon, les gens vont dire toujours qu'il y a un problème de moyens, un problème de capital. Mais il y a aussi des systèmes de crowdfunding, right? Aujourd'hui, il y a 50 000 manières pour accumuler des capitaux de départ. Et si ta propre famille ne croit pas à ton projet, je ne vois pas pourquoi une banque va croire à ton projet. Donc peut-être commencer avec ce crowdfunding local-là et essayer d'être persévérant aussi. Parce que entreprendre, c'est extrêmement difficile. Et la persévérance, et ne pas être pressé aussi.
Et j'ai l'impression que des fois, peut-être, il y a une bonne partie de la jeunesse, il veut réussir, je ne dis pas trop vite, mais un tout petit peu. Docteur Babou Diagne, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, que nous parlions de votre propre expérience, aussi de ce que vous faites au niveau de la CEDEAO, et comment surtout aider les jeunes à investir et surtout les pousser à avoir le courage d'entreprendre pour s'en sortir. Comme disait l'autre, il faut apprendre pour comprendre, comprendre pour entreprendre. Merci. Et merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.